Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso est devenu presque un fugitif dans son propre pays. Quand il fait ses allers et retours entre Brazzaville et son village natal, là où il a conçu ses palais, à Oyo, c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Donc les vols, les plans de vol là sont vraiment choisis et étudiés et autres. Donc Sassou se sent en danger sur l'ensemble du territoire national. Il n'est plus en paix chez lui dans son village là-bas au nord. Il n'est plus en paix. Méfiez-vous des apparences. Sassou a peur. Et donc là, il est maintenant devenu comme un clandestin. Donc d'un côté il est à Oyo, d'autre il est à Brazzaville. Donc il ne sait plus où poser ses valises. Donc il est en danger. Et pourquoi? Parce que le peuple congolais a envie d'en découdre avec lui. Ce peuple-là, qui soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, méfiez-vous des apparences. Ne rentrez pas sur les trucs nord, sud, est, ouest. Sassou, on a abusé de tous les Congolais. Depuis son coup d'État déjà sanglant de 1997 à nos jours, il en a abusé de tout le monde. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Du civil aux politiciens, en passant par les militaires et même les religieux. Donc, restez dans la dynamique de la chute d'un dictateur. La chute du Néron tropical. Ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Le cas de Sassou Nguesso, un criminel en liberté. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi l'armée de la libération de la Likwala est-elle prête à marcher sous Oyo et Brazzaville? L'armée de la libération de la Likwala, c'est une coalition des individus nordistes qui veulent en découdre avec Sassou Nguesso. Ce n'est pas que seulement de la Likwala. Mais là, on va prendre l'exemple de la Likwala et que je vais vous expliquer. Mais en réalité, il y a une dynamique et qui est là, dans toute la partie nord, et qui veut en découdre avec Sassou Nguesso au moment venu. Parce que le fruit est mûr. Donc on ne veut pas qu'il y ait des bains de sang pour tout le monde, mais les gens sont en train de travailler. Donc il y a la pression qui est déjà la pression sociale, économique et autres, parce que le pays n'est plus au bord du tout, il est au fond du tout, à 100 mètres de profondeur. Donc le Congo est dans le tout, à cause de la folie d'un homme qui est là, qui joue au dictateur, à l'empereur et compagnie. Vous avez tout compris. Et pour combien de temps encore? Alors, donc je vais vous poser la question de savoir pourquoi l'armée de la libération de la Likwala est-elle prête à marcher sur Oyo, le village natal du dictateur, et Brazzaville. D'abord, le village natal du dictateur, c'est comme le fut le cas de Berongo chez Bokassa en Centrafrique, qui n'est pas structuré, il n'est pas loin de là, du village natal de Sassou Nguesso aussi. Vous avez le cas de Guadeloupe, comme Boutou, et il sortait de ses palais vite fait pour prendre l'aéroport privé de Guadeloupe pour se barrer. Et atterrir au Togo et puis aller mourir au Maroc, où sa tombe est toujours là-bas. Donc vous avez tout compris. Donc Sassou est dans la voie, sur les traces, soit de Bokassa ou de Mobutu. Ça, dans 100% des cas, d'ici peu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous donner les 5 raisons pour lesquelles l'armée de libération de la Likwala est-elle prête à marcher sur Oyo et Brazzaville? Brazzaville, c'est la capitale, parce que c'est là où va se passer la solution finale. Donc, pour la première raison, c'est que Denis Sassou Nguesso est ingrat. L'ingratitude, c'est Sassou Nguesso est dans son ADN. Il avait trahi ceux qui l'avaient ramené au pouvoir, et notamment les ressortissants, par exemple, de la Likwala. Je vous informe que pendant le coup d'État sanglant, France-Afrique de 1997, les forces en présence, c'est-à-dire nordistes en présence,
les plus courageux. Le contingent était majoritairement composé des originaires de la Likwala, qu'on appelle les Ubangiens. Ce sont des courageux. C'était des Ubangiens. Vous savez les histoires du général Yves Motando, vous connaissez. Donc les Ubangiens, c'est le premier contingent des courageux qui se battaient. Deuxième, on parlait des Teke. Troisième, les Akwa, les Makwa. Le quatrième, les Kouyou. Cinquième, les Likuba, Mosaka. Et au dernier lieu, c'était les Mboshi, les Sassou Nguesso. Mais comme il est ingrat, et après avoir consommé sa transition politique flexible, qui consistait à laisser ses tribus de la Likwala à Songa et les Teke autres massacrer les frères du Sud et autres, après avoir fini ce sale boulot-là, il commençait à les éliminer. Donc les premières vagues, beaucoup ont été exclus déjà de l'armée, à partir de 2002, jusqu'à la vague des éliminations progressives. Vous avez tout ce monde-là, que ce soit les Montando, les Adois, les Avuku, les Tchouris, sont tombés comme des quilles dans un bowling. Donc, toute cette armée a été désarmée et remplacée par une armée clanique du clan Sassou Nguesso, c'est-à-dire l'embauché de Sassou Nguesso, la tribu, qui pendant cette guerre étaient les derniers. À la fin, ils venaient montrer que nous on fait ça, mais ils ne sont pas courageux, ils ne savent pas se battre. Donc, s'il y a quelque chose qui va passer là, ils ne sont pas courageux. Les embauchés ne sont pas courageux, ils ne savent pas se battre. Donc, ils avaient abusé des Ubangiens, des Songa, des Akwa, des Kouyou, des Teke et autres, bon, donc ils sont battus pour eux. Au final, ils ont donc roulé dans la farine. Et donc, comme l'histoire a tendance à se répéter, et les autres ont dit non, mais écoutez, ils nous ont trahis, mais peut-être nous allons aussi les trahir. Donc, ce qui se dessine, mesdames et messieurs, peuple congolais. Là, je veux parler en détail, parce que là, pour cette première raison, au niveau de la Likwala, ils avaient mal perçu le boulot qu'ils avaient fait, que Sassou Nguesso là, vraiment, c'est chaud. Vous avez vu plusieurs vidéos des ressortissants de la Likwala qui ont dit non, non. La Likwala, c'est la région qui est en frontière avec la Centrafrique. Ce sont des Ubangiens. Ils sont en République démocratique du Congo, comme au Centrafrique, comme une partie au Cameroun. Donc, vous avez compris que cette région-là est là où ça se passe. Voilà, donc je vais vous expliquer par la suite. Ok, très bien. Donc, pour cette première raison, vous avez tout compris que Sassou n'a plus de marge de manœuvre dans la partie nord et en particulier dans la Likwala, où là-bas les gens sont de plus en plus hostiles à ce pouvoir Mboshi. Et par translation à Denis Sassou Nguesso. Il n'est plus le bienvenu là-bas. Et donc, vous avez tout compris. Deuxième raison pour laquelle l'armée de la libération de la Likwala est prête à marcher sur Oyo et Brazzaville, elle est liée à l'isolement de la région de la Likwala. Il n'y a rien là-bas. Cette région manque de tout. La région la plus enclavée, il manque de tout. Pas d'électricité, pas d'école, pas tout, ça soit abîmé. Alors que cette région est la troisième région producteur de bois du pays. N'oublions pas les potentialités au niveau hydraulique et de tout ce qui est de la région. Voilà, le tourisme, les grands parcs animaliers qui est. Voilà, donc vous avez tout compris. Donc c'est vraiment le potentiel de développement là-bas. Mais Sassou a abandonné ça, a privilégié ça que chez lui. Et quand les gens regardent les nordistes, maintenant, tout a été concentré à Oyo, chez lui. Il a pu englouti près de 80% du produit intérieur brut, de toutes nos ressources naturelles, une partie pour l'air bien mal acquis par des fiscaux, l'autre ils ont investi chez lui à Oyo, autour d'Oyo, et plus les biens mal acquis, et l'autre partie il a laissé à des valets locaux étrangers qui ont pillé ce pays-là et laissé un État avec une dette odieuse et qui ne sert à rien. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce plan-là, la Likwala, c'est la région la plus isolée, donc c'est comme si vous croyez qu'ils sont des villageois, sont des animaux ou autres. Alors que ce sont ceux-là qui l'ont porté main forte pour aboutir à son coup d'État sanglant de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Donc les gens ne vont pas être comme des idiots. Donc, vous avez tout compris.
Souvenez-vous déjà des années 80 avec l'assassinat des Xavier Catali. Et donc, toute cette région dit non, mais quand même, il faut prendre notre responsabilité. On est découragé du Congo. Mais pourquoi laisser faire? Vous avez tout compris. C'est laisser faire par Sassou Nguesso, l'idiot. Donc l'isolement là, c'est incitatif parce que le problème est social, économique, oui, c'est ça. Donc vous avez tout compris. La troisième raison, c'est que depuis 2016 déjà, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord, et notamment avec l'arrestation d'André Okobi-Salsa et du président élu Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, militaire, donc là, les Mboshi là commencent à bien faire. Et donc, s'ils arrêtent un gars de la Kivette et les traiter comme ça, mais combien de fois nous, la Likwala, donc ils ont tout compris ça. Donc, aucun militaire de la Likwala ne pourra plus se battre pour Sassou Nguesso s'il arrive quelque chose en ce moment. Je voulais répéter que depuis 2016, il y a eu des règlements politiques et militaires. Aucun militaire du Nord qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui appartient à une tribu digne, aller se battre pour l'Mboshi, jamais. Je répète, aucun militaire qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui appartient à une tribu digne au Congo, au Nord, ne pourra jamais se battre pour Sassou Nguesso et l'Mboshi d'Oyo. Donc par conséquent, Sassou se retrouve tout seul avec ses mercenaires. Mais quels sont ces mercenaires? Ils venaient de quel pays? Donc, il me semble qu'il a des soucis maintenant de son effectif de mercenaires. Parce qu'il faut l'argent, mais l'argent n'en a plus. Et où est-ce qu'il venait de quel pays? Historiquement, c'était des pays périphériques. Mais il me semble que tous les pays périphériques sont hostiles à Sassou Nguesso. Où est-ce qu'il est à ces mercenaires-là? Il parle des mercenaires. Ils sont où? Quelle origine? Ils sont rwandais, ils sont soudanais, ils sont zaïrois, ils sont angolais, ils sont quoi? Donc on ne sait pas dans cette partie-là. Autant donné que la situation géopolitique a changé dans la sous-région. Elle est en défaveur de Sassou Nguesso. Donc maintenant là, il reste ces 3000 mercenaires plus l'armée clanique. Le total de 5000 personnes va se battre avec toute une armée d'un pays où les gens sont motivés, ont envie d'en découdre avec Sassou Nguesso. Donc, au point de vue du dérèglement militaire, Sassou le sait bien qu'il est isolé au niveau militaire à l'intérieur. Il compte que sur ses mercenaires, ses armes qu'il a achetées, qu'il va utiliser comment? Parce que les gens ils connaissent comment fonctionnent les armées. On connaît comment fonctionne l'armée congolaise. Moi, je ne suis pas militaire, mais je connais comment fonctionne l'armée congolaise. Donc, vous le saviez déjà. Donc, combien de fois les militaires eux-mêmes? Donc, ils peuvent jouer non, que j'ai les armes et autres, non, c'est non-sens. Donc, vous allez comprendre que ça soit tombé comme un château de cartes. La quatrième et avant-dernière raison est géopolitique. Et notamment dans la sous-région, tout a changé. De 97 à nos jours, jusqu'à peu près 2016, la géopolitique sous-régionale était en faveur de Sassou Nguesso. Commençons prenant le Burundi. Il avait investi l'argent de Kourouziza, tout ça là pour les protéger. Il y avait à l'époque, on parlait aussi des Kagame un peu. Bon, la Centrafrique, là où il faisait son bazar, il allait faire les anti-Balaka, les anti-Balaka, les milices là, qui font des balles. Donc c'est lui qui faisait le jeu, Papier Pyromane. Et donc les cartouches étaient fabriquées à Pointe-Noire et qui l'ont alimenté. Donc vous avez vu beaucoup de choses dans les articles, il y a des revues, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées là, que Sassou jouait le papier pyromane. Or, la Centrafrique est maintenant en main des Russes et ils sont en train de faire la chasse à ces anti-Balaka qui sèment de tout en ce moment en Centrafrique. Donc ce sont ces milices qui jouaient le jeu de Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso est en difficulté avec la Centrafrique. Et les Russes sont là, s'ils continuent à jouer cette provocation. Oui, les Russes, c'est une puissance militaire comme la France, peut-être qu'ils pourra se battre. La France et la Russie, donc ce que les gens attendent, c'est voir comment la France va se battre avec la Russie. Voilà, donc on se prépare à une guerre entre la France et la Russie. Bon, donc c'est que les autres, oui, ils tissent le feu pour que... On va voir comment les militaires français et russes vont se battre là. Donc, vous voyez déjà que la situation est tendue. Nous sommes au cœur d'une guerre froide et qui est là dans la sous-région où la géopolitique sous-régionale est en défaveur de Sassou Nguesso. Donc, je vous l'ai dit au Rwanda, niet, au Burundi, niet, en République démocratique du Congo et en Angola, les deux gros voisins, niet, parce que là-bas, les Américains sont en Angola et en
en RDC et que Sassou Nguesso est devenu un fugitif recherché par les Américains. Et que les taux se resserrent, quelle que soit l'administration. Vas-tu Donald Trump, maintenant là, Joe Biden, ça va encore pire. Donc il y a des choses qui se croient, donc on va parler en détail. Donc sur le plan géopolitique, il reste l'ouverture peut-être vers le Gabon. Le Gabon, c'est la France-Afrique, c'est le refuge. Mais tout autour, Sassou est cerné. Surtout la tension qui règne entre Sassou Nguesso et Poutine. La Russie, surtout avec la problématique de la Centrafrique. Donc le risque d'entretenir une rébellion ou autre, ils ont les moyens. Hein. Voilà, donc tout est là, ils savent bien que au niveau militaire et sociopolitique et autres, tout le monde au nord est hostile à Sassou Nguesso. Combien de fois au sud? Donc Sassou risque d'ouvrir deux fronts. Un front nord qui va l'attaquer à Oyo, un front sud qui va l'attaquer à Brazzaville. Donc il n'aura nulle part où aller, il va se barrer comme Mobutu ou Bokassa. Donc c'est qui se décide. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous avez vu que tout autour, la géopolitique est contre Sassou Nguesso. À l'intérieur du pays, il est plus isolé puisqu'il a humilié, emprisonné, assassiné, détruit presque tout le monde. Donc il se joue au Rambo parce qu'il croyait être protégé par la France. Et qu'il est en train de mettre la France dans une position aussi difficile. Que d'ici peu, peut-être, il va prendre ses responsabilités pour sauver les murs parce que la maison France-Afrique brûle dans toute la sous-région. Et donc là, c'est dangereux. Et donc je vais parler en détail. Mais la cinquième et la dernière raison, elle est justement France-Afrique. 10% de confiance des Congolais à l'échelle nationale envers la France, 40% en méfiance, 50% en défiance. Donc nous sommes dans le cas d'un divorce contentieux. Et quand on parle de Sassou Nguesso, s'oppose la France-Afrique. Et là, ils ont dit qu'ils ont lancé un défi contre le peuple congolais pour détruire ce pays. Ce qui n'est pas dans les réseaux de l'homme. Donc je suis obligé de vous alerter parce que je suis un lanceur d'alerte. Je donne tout ce qui est de brut. Hein? Je donne tout ce qui est brut qui peut intéresser la France, comme le Congo, comme tout le monde. Moi, il n'y a pas de quartier. Donc je ne fais pas de quartier. Donc je dis tout ce qui est les Congolais, tout le monde pense bas. Et c'est ça qui dit que oui, tu dis la vérité. Donc, au moment venu, quand je répétais plus cette possibilité, je ferai la langue de bois comme les autres. Mais pour le moment, j'ai cette liberté de dire tout ce qui est, donc écoutez ce que je dis. Oui. Donc la France est mal vue, la France-Afrique, et maintenant, il y a des courants dégagistes de la France-Afrique dans toute la sous-région et dans l'Afrique francophone. Et donc, elle joue avec ce jeu d'équilibre avec les anciens valets qui sont là, qui sont grillés, démasqués, qui sont en situation de faiblesse. Et ce qui va se passer dans la sous-région risque d'aboutir à quelque chose d'un peu visible. Sachant que Sassou Nguesso, après avoir consommé sa constitution post-coup d'État sanglant de 97, la constitution du 20 janvier 2002, arrivé en 2015, il avait changé de constitution, hein, donc il a consommé des quinquennats, et après, bon, ben, il voulait changer, il a fait hold-up électoral en 2016, et ce hold-up électoral arrive à échéance à mars 2021, ou dans un pays qui est déjà au fond du trou, où les haines, les rancunes, les contentieux historiques n'ont été, les règlements des comptes, les injures, les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche, et que tout est au rouge, contre Sassou Nguesso et son clan et autres. Et donc lui joue au mensonge, à la dissimulation, à la ruse, à la violence, à la terreur et autres. Bon, bien entendu, conseillers et entêtés par ses conseillers France-Afrique. Et pour comme dit encore. Donc nous sommes là pour vous donner que, donc, du point de vue de la France-Afrique, elle est en danger. Et donc, les risques de collision entre les Russes qui vont peut-être, au moment venu, s'ils continuent à provoquer ça, les Russes sont capables d'aller jusqu'au bout. Ce sont des forces, vous avez vu en Syrie, si la France veut se mesurer là, il peut aller jusqu'au bout. On voit les gens jusqu'à descendre par la frontière de l'ouest de la Centrafrique, arriver par la Songa, hein, la rivière la Songa, descendre à Ouesso et prendre les routes où ils ont tous les moyens aujourd'hui, comme la France l'a fait toujours. Les Russes ont tous les moyens, ils ont toutes les opportunités de descendre au Nigeria et venir, puisque de Ouesso jusqu'à Oyo, l'environnement est hostile à Sassou Nguesso. Donc il va certainement envoyer ses mercenaires
d'Oyo pour aller semer les bazars là-bas dans la partie là, le nord là, et ça là, l'embrasement. Et on n'entendait que ça. Donc ils vont se battre entre eux, entre nordistes là-bas, et donc avec l'argument. Donc vous, au sud là-bas, à Brazzaville, il y aura déjà ça, Pointe et Nord. Donc vous voyez, l'Angola et la RDC vont. Donc vous voyez cette situation qui se dessine. Sassou est arrivé au pouvoir par la violence, il va partir par la violence. Ce qui se dessine. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.